Le but de l'expérience est de tester un masque artisanal, un chandail et un masque chirurgical afin de voir lequel des trois est le plus efficace pour se protéger et protéger les autres contre la COVID. Notre hypothèse pour l'expérience est que le masque chirurgical sera le meilleur des trois, car étant donné qu'il est utilisé par la plupart des médecins et autres experts, et que nous avons juste un masque artisanal et un chandail qui sont tous les deux assez minces et faits de tissu. Pour procéder au test que nous avons effectué, vous allez avoir besoin d'une chandelle, d'un vaporisateur, de l'eau, d'une règle, d'un masque artisanal, d'un masque de procédure et d'un chandail. Pour procéder aux expérimentations, vous allez devoir enfiler votre masque artisanal et placer une bougie en face de votre masque. Suite à cela, soufflez à une distance respective de 25 cm, 30 cm et 45 cm et notez les résultats. Ensuite, nous allons passer à la prochaine expérience. Prenez un masque, préférablement lui artisanal pour commencer, et placez le vaporisateur à une distance de 2 cm au verso du masque. Placez un papier cobalt devant le masque à une distance de 30 cm, 45 cm et 1 mètre. Vaporisez à chaque distance et notez les résultats. Ensuite, refaites les mêmes étapes que je vous ai dit avec le masque de procédure, le chandail et le témoin. Le témoin a évidemment été le moins efficace, le fait de n'avoir aucun filtre a laissé toute l'air passer, donc la chandelle s'est éteinte, peu importe les distances. Même chose pour le test vaporisateur, l'eau n'a pas été retenue et donc elle s'est propulsée vers la feuille. Le masque 1, lors du test de la chandelle, n'a laissé passer presque aucun vent et donc la chandelle ne s'est pas éteinte et a peu bougé. Par contre, lors du test de vaporisation, la feuille n'a pas été touchée, mais le masque était imbibé d'eau recto verso. Pour le masque de procédure, la chandelle ne s'est pas éteinte, mais elle a bougé lorsque l'on a soufflé à 25 cm de celle-ci. Pour le test du vaporisateur, la feuille n'a pas reçu d'eau sur toutes les distances, et le masque était mouillé de l'intérieur, mais l'extérieur était complètement sec. Donc le masque était étanche. Lorsque l'on a utilisé le chandail comme filtre, la chandelle ne s'est pas éteinte, mais a bougé beaucoup sur toutes les distances. On voit que le chandail était moins épais et qu'il a donc pu moins bloquer notre souffle. Lors du test du vaporisateur, le chandail a bloqué l'eau pour qu'elle n'ait pas sur la feuille, mais le chandail était aussi imbibé. Comme dit précédemment, le but de notre expérience est de comparer trois types de protection contre les particules de salive qui pourraient sortir de votre bouche. Nous avons le masque artisanal, le masque de procédure et un vulgaire chandail. Notre hypothèse était que le masque de procédure serait le plus efficace, car le masque artisanal est uniquement composé de tissu et le chandail est encore plus mince que le masque artisanal. Le masque de procédure, lui, devrait être le plus efficace, car il est le plus utilisé et le plus recommandé. Nous aurions dû utiliser du papier cobalt pour notre test de vaporisation afin de mieux évaluer les zones atteintes par les particules d'eau. Nous aurions aussi pu demander à un de nos camarades de nous aider pour les distances pour être plus précis et non approximatif. Notre hypothèse était bonne quant au chandail. Nous savions qu'il allait être le moins efficace des trois. Par contre, le masque 1, donc artisanal, était plus efficace que le masque de procédure pour le test de la chandelle. Pour le masque chirurgical, il a été le plus efficace sur le test du vaporisateur et il reste le meilleur filtre de protection finalement. Par contre, c'est le plus polluant. Mais ça, c'est un autre débat.